Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour l'instant café du jour de ce vendredi 21 janvier 2021. J'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet pour finir la semaine. Allez, on y va avec le café du jour, enfin vos cafés. J'ai fait un bug, mais c'est pas grave. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, tac. Et puis, on va prendre les plus récents. Donc, nous avons Patricia, il y a 2 heures. Sandy. Alors, Patricia, tu m'as envoyé deux. Je prendrai que un. Virginie, elle l'a fait. Sidalia et Aurore. Ok, donc on commence par Nathalie. Bonjour. Dois-je prendre une décision professionnelle dans les semaines qui viennent? Merci, belle journée. Dois-je prendre une décision professionnelle dans les semaines qui viennent? Ok. Oh mince. J'ai pas mis à charger, donc j'ai le fil. Alors, s'il vous plaît, juste quand vous faites le café, faites bien la netteté, hein, d'accord? Parce que sinon, c'est compliqué pour moi et je pourrais pas faire la lecture correctement. Mais on va regarder. Donc, c'est bien Nathalie. Alors, par rapport à ta question, pour moi, c'est un oui, d'accord? Vu qu'ici, on voit très clairement qu'on a des échelons et on a des passerelles à prendre. J'ai l'impression ici que c'est le moment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'offre à toi, d'accord? Une opportunité ou quelque chose qui vient à toi qu'il faut un petit peu monter en selle. C'est le vélo, c'est pas un vélo moteur ni une moto, hein. Ce qui veut dire vélo, ça veut dire que tu vas devoir quand même, eh bien, donner un petit peu de ta force. Ça veut dire que tu vas devoir donner du tien, très clairement. Mais on voit que c'est vraiment pour arriver à une réalisation ici professionnelle, peut-être une ambition qui tiennent depuis bien longtemps, vu qu'ici on a la réalisation de soi, d'accord? Mais on a des échelons ici à gravir, d'accord, pour réaliser vraiment ces objectifs. Et ici, il y a une opportunité qui vient à toi ces jours et ça serait bien dommage de ne pas la prendre. Mais pour répondre à ta question, c'est un oui. Aurore, ma belle Aurore. Pas de question spéciale. Ok, c'est parti. On a ici le marteau. Je ne sais pas si tu le vois, Aurore. Hein, ce marteau représente la construction, mais pour construire, il faut démolir un petit peu ce qui est un petit peu bancal, hein, ce qui branle un petit peu comme la maison Dieu, hein, dans le tarot de Marseille, on pourrait l'entreprendre un petit peu comme ça, où on te demande d'aller, mais ça c'est toi qui vas devoir le faire, hein, donc un petit peu le message pas spécial, c'est que on te dit que il est temps consolider ce qui est un petit peu bréché, oui, bréché, d'accord? Donc, par rapport peut-être à un soutien ici familial ou autre chose, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici que tu supportes énormément à ce niveau-là et peut-être qu'il y a des choses quand même qu'il va falloir définir, d'accord? Il faut aussi expliquer, exprimer certaines choses, d'où le marteau, il y a aussi un effet de résonance et aussi une prise d'opposition par rapport ici à la famille. D'accord. J'ai l'impression que tu aides tout le temps quelqu'un à être au taquet et toi tu te mets un petit peu en dessous. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? On a ici le petit nounours, c'est un petit peu le cocooning. Euh, je ne sais pas si tu as des enfants qui viennent, les petits-enfants qui viennent vers toi. On a ici le petit nounours avec son petit sac à dos. Donc, je ne sais pas si c'est prévu au programme que tu reçoives des petits bonbons, hein, en tout cas pour ce week-end.
ou dans les jours ici à venir, mais on voit que c'est vraiment le moment cocooning, un petit peu le moment féerique, tout content, tout joyeux. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a. À part ici le petit marteau qu'on te dit vraiment d'aller consolider ce qui est un petit peu, ce que tu trouves un petit peu frêle actuellement, hein, d'accord? Donc il faut vraiment aller consolider tout ça. On te dit ici aussi qu'il y a, alors je vais utiliser le terme cadeau, mais c'est assez particulier parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on disait c'est à moi, t'as pas le droit de prendre. Hein, donc c'est comme si c'était un cadeau qui t'avait déjà été donné auparavant et puis que tu montres que non, on peut pas venir te le chercher comme ça. Je sais pas si tu peux comprendre, mais j'arrive pas à être plus claire vu qu'on me dit non, ça c'est à moi, tu viens pas toucher. Hmm, particulier. Alors, ici, on voit très clairement une personne un petit peu... euh, il y en a ici le serpent. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui a été, qui t'a peut-être trahi ou qui a été vraiment méchante avec toi, d'accord? Et cette personne, elle vient un petit peu en mode de rédemption, en train de demander pardon, d'accord? Mais j'ai l'impression que quelqu'un d'autre regarde un petit peu comment cette personne vient demander pardon comme si elle n'était pas d'accord. Là, je te demanderais un petit peu de faire attention, hein. Tu es représenté ici en tant que tortue, hein, qui veut dire très clairement que tu as de quoi te protéger, hein, contre les personnes un petit peu néfastes comme ça. Mais regarde un petit peu derrière toi, hein. J'ai l'impression qu'il y a un petit coup en douce qui est en train d'être fait et qu'on attire ton attention sur quelque chose d'autre, d'où on te dit ici ne touche pas, ça m'appartient. Mais voilà, c'est juste une mise en garde, hein, d'accord? Donc vu que tu es représenté ici en tant que tortue, ça veut dire que tu as de quoi te défendre et puis des fois juste se mettre un petit peu en retrait, de ne pas répondre, eh bien ça fait toute la différence. Donc voilà pour toi ma belle. Alors Sidalia, bonjour Susanna, j'espère que tu as eu une bonne semaine, que vous avez bien fêté l'anniversaire à Karim aujourd'hui. C'est mon petit Francisco qui fait ses 11 mois. Oh, happy birthday to you, à Francisco. Alors, j'aimerais savoir que me dit mon petit café aujourd'hui. J'ai mal au genou et la cheville gauche. Euh, tout ce qui concerne les articulations, c'est une affirmation d'avancée, hein. Et vu que c'est le côté gauche, c'est un petit peu le côté du cœur. Donc j'ai plus l'impression que tu es en désaccord avec une démarche que tu es en train d'entreprendre, d'accord? Ou de faire. Si on regarde ici ton café, on voit qu'il y a un chemin. Donc, tu es dans ton chemin, hein, dans ta lignée, mais actuellement, eh bien, tu fais face ou à certains imprévus ou à un moment de stagnation. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qui sont un petit peu nécessaires, hein, vu qu'ici, après, on a quand même la coupe par après, donc la joie sur un événement. On a ici quand même un relâchement, hein, qui est peut-être nécessaire. J'ai l'impression que tu as besoin aussi de te retrouver avec ta moitié, hein. On a ici un couple qui est un petit peu fatigué, j'ai l'impression, mais par rapport à tout ce que vous entreprenez, ce qui est un petit peu normal. Mais pour moi, il y a ici peut-être un petit moment de retrouvailles au sein du couple. Je pense que ça vous ferait du bien. C'est quelque chose d'important pour vous aussi. Là, j'arrive rien à voir.
On a ici des pouces. C'est joli parce que les pouces représentent le bâton représente le domaine professionnel. Et puis les pouces, c'est des idées ou alors des opportunités par ce biais-là qui sont en train de venir, d'accord? Autant pour toi que pour ton chéri, hein, vu que le couple ici, il est très dominant, d'accord? Mais voilà, si tu te trouves un petit peu face à une stagnation actuelle, bah, prends un petit peu ce temps pour vous occuper un petit peu de vous deux aussi, d'accord? Après, on a vraiment un cheminement serein, tranquille, donc je vois pas d'ambiguïté pour toi, ma belle. Alors, la fée céleste. Bonjour, ma jolie Susanna. Je viens de subir une grosse déception sentimentale. Vois-tu une possible réconciliation, s'il te plaît, merci. Ok. Alors, je vais pas te dire oui pour te faire plaisir, d'accord? Mais en tout cas, la réponse pour moi, elle est positive. Par contre, euh, je ne sais pas si cette personne, elle a 52 ans, mais c'est particulier parce que votre relation, c'est un petit peu comme si vous étiez fait l'un pour l'autre. C'est comme si intérieurement, vous sentiez pousser l'un envers l'autre. C'est assez impressionnant. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très grand. Mince, t'es où? Euh, Bref, pour répondre à ta question, c'est un oui. Ce retour sera possible vu qu'on a ici le 2 qui est bien affirmé, hein, d'accord, ça nous donne un petit peu un temps, d'accord, février ou dans les 2 mois ici qui viennent. Euh, il y a autre chose ici qui me dérange par rapport à ça, vu qu'on a ici vraiment la souris et on a ici une personne vraiment qui est terre à terre, qui a vraiment une... euh, voilà, quelqu'un de posé, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ou autre chose, d'accord? Par rapport à votre relation, il y a eu comme un sentiment de trahison, d'accord? Et puis que cette trahison, si je regarde bien, on est un petit peu dans le fait de soigner, de laisser du temps, d'accord? C'est ce qu'on voit là. Et puis, à un moment, il y a à nouveau cette flamme qui revient. Pour moi, c'est une relation qui va revenir, mais pour l'instant, il y a des choses vraiment ici euh, à laisser reposer, à laisser partir. Focalise-toi plus sur du partage avec des copains ou des copines, autre chose, un petit peu, ben voilà, tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Accorde-toi aussi des moments de joie, plaisants, d'accord, parce que pour moi, il va y avoir ici à nouveau une relation qui va redémarrer avec cette personne, mais avant, on va mettre les choses au clair. D'accord? Mais il faut un temps. Là, très clairement, c'est vraiment le tumulte, entre guillemets, la turbulence. On le voit, hein. D'où ici le choix de partir, de tourner le dos. Mais vu qu'on a ici le sablier, hein, donc c'est qu'une question de temps, il y a vraiment ce retour. On a ici plaidoyer, donc j'ai l'impression que il va y avoir, enfin j'ai l'impression non, enfin oui, parce que je ne peux pas être sûre à 100%, mais pour moi il va y avoir un retour à la discussion à ce niveau-là. Et vu qu'on est dans la souris, c'est pas que méchant, hein, je vous dis assez souvent ça. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez que tout ce qui est serpent et souris, c'est pas maladie, c'est pas que méchanceté, c'est pas que, voilà, un petit peu des filous, mais ça représente aussi protection aussi familiale, d'accord? C'est aussi être invisible aux yeux des autres. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être un petit peu mis en lumière, d'accord, par rapport aussi à votre relation. Je pense qu'il n'y a pas tout eu qui a été, il n'y a pas tout qui a été mis en lumière. Donc, pour l'instant, on garde certaines choses pour soi.
on veut pas dire à l'autre pour peut-être pas le blesser ou la blesser. Et au fur et à mesure du temps, ça fait que d'une aiguille, on en fait un éléphant. Et puis après, ça fait mal quand ça piétine dessus, quoi. Mm. C'est presque ça, hein. Mm. De ce que je peux comprendre. Voilà, ma belle. Après, Virginie. Alors, chère Susanna, j'aurais besoin d'éclaircissement au niveau professionnel. Je me trouve devant un choix crucial à faire. Ok, éclaircissement professionnel. Ouf, ah effectivement, c'est impressionnant mon café. Ça me sidère. Euh, éclaircissement professionnel. On a ici une ovule. Hein, tu vois ça? Là. Donc, pour moi, j'ai l'impression que tu as envie de réaliser un projet seul. D'accord? Mais on a quand même ici, comme si on aurait un petit peu le castor. C'est ce qui m'a sorti un petit peu plus direct à l'œil. D'accord? Et j'ai l'impression que ce castor, il va se trouver face. Donc ça, c'est toi. D'accord? Si jamais. Ça, c'est ton ambition. Mm. Mais le petit castor, donc le petit castor, il peut construire tout ce qu'il a envie, un petit peu comme le battleur, il a tout en main, hein, d'accord, pour entreprendre ce qu'il a envie. C'est peut-être le fait de se lancer, hein, de faire ce choix. Par contre, moi, de ce que je vois dans ton café, c'est qu'il va y avoir une orientation tout autre sur ton domaine professionnel, d'accord? Que ça, c'est un choix qui t'appartient, vu que c'est toi qui vas devoir franchir le cap, hein. Moi, je suis personne pour te dire. Hein, encore une fois, c'est comme le tarot, on n'est pas là pour vous prédire l'avenir, on est là pour vous montrer un petit peu les chemins qui s'offrent à vous. Mais avant cette réalisation ici, il y a, vu qu'il y a ce petit castor et ici, il y a plein de monde, j'ai l'impression que tu vas devoir imposer, j'utilise vraiment le terme imposer parce que c'est imposer un choix, c'est imposer vraiment une décision, d'accord? Pour entreprendre après ce projet-là. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire, mais ta question n'est pas claire non plus. Donc, je vais la reprendre. D'éclaircissement au niveau professionnel. Mm. Ouais, le choix crucial, tu m'étonnes. Oui, oui, ok. Le choix crucial, très clairement, là, c'est d'expliquer, hein, vraiment ce que tu as envie d'entreprendre de faire, hein, ce que tu, vu que tu es représenté en tant que le castor, c'est vraiment, on est dans ce domaine de la construction, dans la réalisation, mais avant, eh bien, on doit soumettre le projet, entre guillemets, d'accord? Moi, j'ai l'impression que tu vas devoir soumettre ton projet pour après lui donner vraiment naissance. Par contre, j'ai l'impression qu'il te manque peut-être certains appuis, certains accords pour réaliser ça. Pour moi, c'est un chemin qu'après tu vas entreprendre seul, très clairement. Mais peut-être qu'actuellement, eh bien, il faut vraiment voilà, que tu imposes tes choix, tes décisions. On a ici le castor avec un bâton, hein, donc, d'accord. Donc, il est de montrer ce projet, hein, de mettre en place, de mettre en matière, hein, ce qu'il a envie de réaliser par rapport à ton domaine. Je ne sais pas si je suis claire, hein. Tu vois, ici, on a quand même un appui qui vient par après. Si on regarde, on a ici aussi la bougie qui représente ici les prières qui sont exaucées, d'accord, à travers ce domaine-là, hein, par rapport à ce domaine professionnel. Donc, pour moi, il y a vraiment une réalisation, d'accord? Donc, le choix professionnel que tu dois faire, c'est expliquer,
ce que tu veux entreprendre pour après pouvoir partir et réaliser ton projet, très clairement. Donc, ta question n'est pas tellement claire, donc je ne peux pas aller un peu plus en profondeur, hein. Mais voilà, il y a ici du monde au balcon, entre guillemets, et puis toi, tu es en train de consolider ici quelque chose, mais tu dois leur expliquer, euh, les faire euh, comment je peux dire ça? Accepter. Oui, accepter. Mais si je regarde quand même, on voit que tous les petits bestiaux qui sont là, c'est que des animaux de compagnie, entre guillemets. Donc, on voit que ici, c'est peut-être par rapport ici au plan familial, d'accord? On a ici la fidélité aussi, le chien. On voit que c'est un petit peu des chiens, mais de plusieurs sortes, entre guillemets, avec, hein, comme si on aurait plusieurs races. Mais ça représente vraiment l'amitié, la fidélité. Donc, pour moi, c'est peut-être un projet de construction qui pourrait ici venir en aide aux gens comme nous, quoi, enfin aux humains, hein, d'accord. Euh, mais il y a un avancement seul. Voilà. Et il y a une réalisation par après. Je sais pas si c'est clair, donc tu me rediras, mais tu me rediras par message. Alors, Patricia Lasserre, toi, tu m'as envoyé deux. Ah, ok. Ma question, est-ce que les énergies me permettent de pouvoir continuer? Patricia, la tasse, elle est transparente. Si tu me mets un fond blanc, je vois que dalle. Ah, coquine. Mais même toi, tu sais que c'est quelque chose qui est important pour toi, cette écriture automatique. On voit ici le petit bâton, hein, le petit jouet. Donc oui, ça c'est pour l'instant, c'est encore ce lien, hein, cette connexion. Euh, là, j'arrive rien à voir. Je vais pas interpréter ce que je ne vois pas, hein, parce que j'arrive pas à voir clair. Mais ici, en tout cas, de ce que je vois ici en premier, on voit ici une personne avec un petit peu un bâton, hein, à sa main droite ou gauche, c'est égal, hein, mais j'ai plus l'impression que c'est la droite. Et puis qu'on est en train d'écrire. Donc pour répondre à ta question, oui, d'accord. Pour l'instant, c'est quelque chose qui te convient. Tu fais les protections nécessaires, d'accord. Demande des confirmations. Faites attention avec l'écriture automatique, hein, parce qu'il y a n'importe qui aussi qui peut venir raconter n'importe quoi. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est quelque chose qui te va bien, Patricia. On continue. Sandy, Jimmy. Bonjour, Susanna. Un déménagement pour cette année. Ok. Alors, pour répondre à ta question, c'est un oui. Par contre, ce choix, c'est toi qui vas devoir le mettre. C'est comme si tu décidais, pas d'un coup de tête, mais on y est presque. Coup de cœur. Mm. Et c'est un coin très ensoleillé. Et si je vois bien, c'est un lieu. Alors tu vas me dire, mais il y en a plusieurs des ponts, mais c'est un pont très haut. Be- on doit traverser un pont, euh, construction récente, hein, ça date pas de l'époque, vu qu'il y a des filaments qui tiennent la structure. Particulier.
Mais pour répondre à ta question, c'est un oui, puis on le voit ici, hein, d'accord? Par contre, c'est encore pas clair, parce que c'est encore pas mis à la lumière du jour, hein, d'accord? D'où, c'est pour ça que je te dis, c'est quelque chose qui va, vu qu'on te voit ici un petit peu au balcon, hein, en train de voir un petit peu où c'est que tu pourrais t'implanter, mais ça va être un choix euh, considéré un petit peu comme une prise euh, un choix non réfléchi, mais en fait, inconsciemment, c'est déjà réfléchi depuis bien longtemps, hein, vu qu'on le voit ici. Et ce déménagement, vu qu'on est dans le très solaire, hein, je pense que c'est vers l'été, hein. Mais il y a ce fameux pont, donc je suis assez curieuse, je te dis sincèrement. Patricia Lasserre. Alors, coucou Susanna, je suis une amie de Patricia, je m'appelle Sophie Ribeiro. Ok, donc portugaise. Ribeiro. Mhm. Je me permets de mettre mon café sur sa page car mon téléphone fait plus de photos. Merci. Ok. Ma question, est-ce que... Hein? Ma question est que... Qu'est-ce que je vois dans ta tasse à café? C'est ça? J'ai pas compris la question. Alors, dans ta tasse à café, on voit ici un biais de locomotion. Donc, j'ai l'impression que tu fais bien souvent ici des voyages, hein, on le voit très bien. Après, j'ai l'impression ici que tu t'es fâché avec une personne ou alors tu penses souvent à une personne qui est partie de l'autre côté du voile. D'accord? Ou alors quelqu'un que tu as laissé alors que cette personne elle était alitée. Tu réfléchis souvent à cette personne. C'est fou, on voit ici une personne et une autre qui tournent un petit peu le dos. On a ici un bâtiment, donc je ne sais pas si c'est ton lieu d'habitation actuel. Un lieu assez carré, d'accord? Assez carré, tout est carré, Suzanne. Construction, la maison avec un toit plat. Voilà, comme ça on va pouvoir comprendre, qui se trouve à l'angle qui fait vraiment l'angle de la route, d'accord? Mais bref, qu'est-ce qu'il te dit ton café? Ben, il dit que tu réfléchis, tu penses souvent à une personne qui est partie de l'autre côté du voile ou alors quelqu'un qui est vraiment présente dans ton cœur, que tu es dans ce désir, vu qu'il y a la voiture, c'est la locomotion, donc je ne sais pas si tu es toujours à la route ou alors si c'est des trajets que tu fais, des longs trajets que tu fais assez souvent, d'accord. Après, c'est clair que je crois que tu es portugais, je ne suis pas en train de dire que tu fais des allers-retours au pays, hein, ça n'a rien à voir, hein, d'accord. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici ce bâtiment, donc est-ce que c'est ta maison qui est par contre là-bas? Ça c'est aussi possible, d'accord. Ou alors c'est ton lieu de vie actuel, d'accord, ou c'est vraiment un lieu de... J'ai l'impression très clairement que le lieu actuel, il y a quelque chose qui te dérange et que tu aurais envie ici d'aller peut-être ou de déménager ou ouais, de t'établir ailleurs, c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, ici, on a un beau visage, donc je ne sais pas si c'est une personne qui est partie de l'autre côté du voile, une personne ici féminine avec un nez assez long, des lèvres assez pulpeuses, assez marquées, d'accord? Des yeux assez, un petit peu en mode amande, vers le haut, je ne sais pas si tu peux comprendre, avec une cicatrice en haut de l'arcade, côté droit si je me trompe pas. Et j'ai l'impression que c'est ou une mère ou une grand-mère. Et qu'il y a ce message-là sur le médaillon. Donc j'ai aucune idée si ça te parle ce que je suis en train de te dire, mais pour moi, c'est quelque chose. On vient de te donner un message, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
j'ai l'impression que sur le plan ici familial, il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu détruit, d'accord? Comme s'il y avait un petit peu une prise d'opposition face à certaines choses et que on essaye un petit peu de rétablir. Donc, je pense que c'est toi qui essaies toujours de d'amener un soutien à la famille, d'amener peut-être euh, l'équilibre, hein, de consolider le plan familial par rapport ici à un manquement d'une personne qui n'est plus de ce monde, très clairement. D'accord? J'ai l'impression hein, qu'on essaye de retenir un membre de la famille qui a envie d'aller dans son chemin de vie, d'aller faire sa vie, et puis qu'on essaye de le retenir encore et encore. Donc je ne sais pas si ça représente un passé, mais ou si ça représente un futur, mais soyez un peu plus précis avec vos tasses à café, s'il vous plaît, parce que ça me demande un peu plus d'énergie. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et puis bien sûr, je vous remercie d'avoir pris le temps de l'avoir fait. Encore une fois, euh, n'oubliez pas quand vous faites la photo, de faire la netteté puis qu'il y ait bien de la lumière, d'accord? Comme ça, je peux mieux lire aussi. Et, euh, et posez-moi les questions claires, ça c'est cool. Ça j'aime bien. Comme ça, c'est plus simple aussi pour moi. Et vu que vous êtes nombreux à le faire, comme ça, je peux vous faire. C'est pas que je vais en choisir que un ou deux. Vous comprenez? Comme ça va un peu plus vite. C'est pour vous, hein. C'est gratuit, c'est pour vous. Donc voilà. Mais je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu la lecture, hein. Je vous remercie pour ceux qui m'envoient des mails. Vous êtes gentils parce que vous m'envoyez des mails par rapport à ce qui a été dit à la lecture. Ça me fait plaisir, hein. J'ai beaucoup de confirmations et c'est, c'est agréable pour moi parce que ça veut dire que je transmets au plus juste, hein. Je dis pas que j'ai tout juste, mais je transmets vraiment les messages au plus juste et c'est ça qui m'importe vraiment. D'accord? C'est que de pouvoir vous guider, vous aiguiller au mieux sur votre chemin ici. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite passer un agréable week-end. On se retrouve le lundi pour l'instant café du jour. Et puis, bien sûr, prenez soin de vous et soyez heureux. Que tous les anges, les petits guides veillent sur vous. Je vous embrasse. Bisous, bye bye.